Pour la nouvelle évangélisation en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, la communauté catholique Mère Divine Amour a mis sur pied un instrument formidable, extrêmement formidable, qu'on appelle Divine Amour TV. Et c'est cette télévision que j'aime, cette télévision que vous aimez, cette télévision que nous aimons. Et pour participer à cette œuvre, moi j'ai souscrit pour 2000 francs. J'espère, je souhaite, et par la grâce de Dieu, que tous ceux qui m'entendent puissent soutenir à la hauteur de 2000 francs par mois pour que Jésus-Christ soit proclamé en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Cette résurrection de Jésus-Christ. Nous allons parler de mon ami, je l'appelle mon ami parce que j'aime bien Bartimée. Et vous suivez cette émission Parole vivante. Et rien n'est encore perdu pour toi, mon frère, ma sœur, parce que Bartimée paraissait quelqu'un qui avait tout perdu. Il était mendiant, aveugle, il était devenu mendiant parce qu'il était aveugle. Nous allons lire ce passage très simple. Je crois qu'en ce samedi saint, Jésus va te faire passer d'une étape à une autre étape. C'est très important pour toi et pour moi maintenant. Il arrive à Jéricho, et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fille de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabouraient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appelle l'aveugle en lui disant « Aie confiance, lève-toi !» Il t'appelle. Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adresse la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabboni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Parole du Seigneur notre Dieu. Pourquoi je prends Bartimée pour toi? Pour t'aider à croire que tout est encore possible pour toi. Tu te dis que c'est terminé. Il y a une situation de blocage, il y a une situation où tu ne comprends pas et tu dis c'est terminé. Tu es peut-être sur une chaise roulante, tu dis c'est terminé. Tu es même aveugle, tu dis c'est terminé. Bartimée, pour lui aussi, c'était terminé. Il avait choisi son métier. Il avait choisi d'être mendiant parce qu'il ne pouvait pas travailler de ses mains. Ce n'est pas parce que Bartimée est paresseux. Ce n'est pas parce que toi aussi tu es paresseux que tu ne travailles pas. Peut-être il y a un handicap, quelque chose qui t'empêche de travailler. Bartimée était dans cette situation. Mais il était assis où? Au bord de la route, à l'entrée de Jéricho. Jéricho est un symbole biblique. Jéricho est le symbole de la victoire des enfants de Dieu. Jéricho est le symbole de la grandeur de Dieu, puisque nous savons comment Jéricho a été pris par le peuple d'Israël, par la parole de Dieu, la confiance en Dieu. Ils ne sont pas venus des armes, mais avec la foi. Avec la foi, tu peux déplacer les murs. Et Dieu a demandé à son peuple, le dernier jour, de faire 7 fois le tour et de pousser des cris. Laisse-moi te dire que ce sont des cris de la résurrection. Aujourd'hui, nous allons crier Alléluia dans toutes les églises. Et les murs de Jéricho de ta vie, tout ce qui t'empêchait d'entrer dans ta terre promise, tout ce qui t'empêchait d'entrer dans ta grande bénédiction, et tous ces murs vont s'effondrer devant la puissance de Jésus ressuscité.
Bartimée est devenu aveugle par maladie, ou même peut-être qu'il est né aveugle. Bartimée était dans la désespérance totale. Et beaucoup de gens sont dans la désespérance totale. Et je te dis, toi qui nous suis, tout est possible encore. Tout est possible encore pour toi. C'est le titre de ces genres de formation, pour que tu te rendes compte que en Dieu, le mot impossible n'existe pas. Commence à extraire de ton vocabulaire le mot impossible, parce que tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qui devient possible? Ce qui devient possible, c'est ce qui était impossible. Quand l'ange dit à Marie, car tout est possible à Dieu. Dieu, il vit d'une grande possibilité, d'une grande puissance. Dieu fait toutes choses à travers sa parole. La pensée de Dieu est déjà son action. Quand Dieu prononce une parole sur ta vie, n'attends pas que physiquement cette bénédiction, cette parole se réalise. Commencez dans la joie. Jésus dit, quand vous demandez quelque chose au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, Bartimée était un aveugle, mais il n'était pas muet. Il n'était pas sourd. Il a entendu du bruit. Et il faut savoir saisir ta grâce. Il faut savoir saisir ta grâce, et quand tu entends, quand tu as une occasion d'entendre la parole de Dieu, saisis cette parole de Dieu. David dit, je serre ta parole dans mon cœur, de peur de pécher. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors ce midi, en ce milieu du jour, saisis cette parole que tu entends. Regarde la situation de Bartimée. Bartimée était aveugle. Mais ce matin-là, il était là. Il était au bon endroit et au bon moment. Beaucoup de chrétiens ne savent pas être au bon endroit et au bon moment. Jésus passait, la grâce passe, et en ce milieu de jour, la grâce passe à côté de toi. Saisis-la. Saisis-la, toi qui es peut-être aveugle, malade. Jésus est capable de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que Bartimée va faire? Bartimée va crier, fils de David. Et quand Bartimée crie, fils de David, c'est un cri excellent, parce que il rappelle à tous que Jésus est vraiment le Messie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que le Messie devait sortir de la lignée de David. Et quand il dit fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez, Dieu a un cœur. Dieu n'est pas une idole muette, une statue qu'on dresse qui est là. Dieu a un cœur. Et le cœur de Dieu bat pour toi. C'est pour ça que Dieu nous aime. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bartimée a crié. Et on lui disait, tais-toi. Mais il crie encore. Persévère. Persévère, le Dieu que je t'annonce est un Dieu fidèle. Il est le Dieu qui est capable de venir dans notre vie à l'instant et tout changer. Il a changé ma vie. En quelques minutes, il a changé ma vie. Il est capable de changer ta vie. Quand j'allais dans cette prière ce jour-là, ce 29 janvier 89, je ne m'attendais pas à un changement, mais il a transformé ma vie. Il transforme. Hier, je donnais encore un témoignage d'une personne qui avait son visage défiguré totalement. Et comme la personne avait subi une grave maladie et son visage était totalement défiguré, et quand Jésus a transformé son visage, c'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Crois que ton cas intéresse Dieu. Et il n'a pas dit son dernier mot. Et Bartimée a crié. Certaines personnes disent, mais est-ce que Dieu ne me voit pas? Mais est-ce que tu parles à Dieu? Mais Seigneur, tu vois? Non, mais parle à Dieu. Dis-lui comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi, toi, cette maman qui nous suit. Hein? Je sens que tu as des difficultés, mais crie, dis à Dieu, aie pitié. C'est très important.
Parce que si tu ne parles pas à Dieu, si tu ne cries pas vers Dieu, c'est vrai, il sait tout, il voit tout, il peut tout, mais pourtant, Matthieu chapitre 7, verset 7, il dit, demandez. En demandant, nous entretenons notre relation avec Dieu. Bien sûr, il ne faut pas que demander. Il faut louer le Seigneur, il faut l'adorer. Mais en demandant, nous entretenons notre relation avec Dieu. C'est un enfant qui demande à son Père. Dieu est notre Père, tu dois te le dire. Tu dois même te le convaincre si le diable te dit le contraire. Dieu est notre Père. Quel que soit ton péché, tu peux accueillir Jésus-Christ maintenant, toi qui m'écoutes, et tu vas expérimenter Dieu en tant que ton Père. Il n'est pas comme ton Père, mais il est véritablement ton Père. Et c'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux ». C'est notre véritable Père. C'est par sa parole et par sa grâce que nous sommes créés. Donc il est celui, il n'est pas simplement le Créateur, il est notre Père. Et là c'est une relation d'amour. Bartimée a crié. Il a crié. Certaines personnes disent, mais Dieu voit ma souffrance. Oui, mais ose, lève-toi dans la prière et dis quelque chose à Dieu. Ensuite, Jésus va dire, Jésus va s'arrêter. Ta prière peut faire arrêter Jésus, c'est extraordinaire. Jésus était en route, hein, il marchait, hein, il entrait dans Jéricho. Bartimée a crié. Jéricho, qui avait été une ville maudite par Israël, qui a été sanctifiée par Élisée. Jéricho, Bartimée, vous comprenez? Mais Jésus était là. Ce qui est important dans ta vie, ce n'est pas ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu traverses. Souvent on dit, et surtout en Afrique, on dit souvent, j'ai un gros problème. Est-ce que avec quelle balance tu as pesé ton problème? Non, c'est parce que tu n'as pas la solution que tu dis que ton problème est grand. Mais laisse-moi te dire que Jésus est ta solution. Il est ta solution. Et quand tu as une facture d'électricité et que tu as de l'argent, si tu as par exemple, pour ceux qui sont en France, si tu as 200 € en économie et que la facture c'est 140 €, mais tu n'as pas de problème. Mais si tu as simplement 50 € et que la facture est 200 €, tu as un problème parce que tu n'as pas de solution. Mais nous avons déjà la solution qui est Jésus-Christ. Donc Bartimée a crié et Jésus dit, laisse-le venir. Ce qui est important dans ce texte que j'ai commenté un jour en plein hiver en Italie, et si Bartimée avait un manteau, c'est que nous étions en hiver. Mais Bartimée a laissé son manteau. Son manteau, c'était sa seule richesse. Bartimée a laissé sa petite boîte à jetons. Et quand nous sommes appelés par Jésus-Christ, oh mon frère, de péchois, fait comme Bartimée, bondit. Et donc, imaginez un aveugle qui bondit. Et je vous donne un témoignage de guérison d'un aveugle. Nous étions à une grande évangélisation dans un village. Et voici que Jésus était en train de guérir les gens. Quelqu'un qui avait conduit un aveugle, et l'aveugle tape sa main, et il voit son aveugle qui court vers le podium, sur un terrain, donc vers le podium, et on voit le monsieur qui rattrape cette personne qui court, et les deux courent, et comme s'ils se battent, et l'autre crie, bien sûr en abbé, je vois. Et c'est ainsi que celui qui accompagnait l'aveugle s'est rendu compte qu'il y a eu un miracle. C'est un très beau témoignage. À Dieu soit la gloire. Bartimée a laissé ce qu'il avait de plus cher. Ce qui nous manque, c'est que quand nous venons vers Jésus-Christ, nous ne laissons pas ce que nous avons de plus cher. Quand Jésus t'appelle, vous savez, comme les fils de Zébédée, ils ont laissé ce qu'ils avaient de plus cher, leur père. Ils ont suivi Jésus. Quelqu'un a dit à Jésus, et laisse-moi d'abord aller dire à mon père au revoir. Il dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière, ne peut pas être mon disciple. Bartimée a pris le risque de se faire voler ses jetons. Mais il y avait plus grand que ses jetons. Il y avait plus grand que son manteau. Sa seule richesse. Et il avait ce manteau chaque jour. On le reconnaissait par ce manteau. On savait que c'était l'aveugle de Jéricho, Bartimée, on connaît ses parents.
Bartimée avait été exclu de sa famille parce que aveugle. Quand tu es aveugle, on croit que tu es dans une malédiction. Mais il a entendu le cri ou l'appel de Jésus. Quand tu attends Jésus t'appeler, quand Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui je veux entrer chez toi, Zachée est descendu de son arbre et il a accueilli Jésus chez lui. Alors Bartimée, l'homme qui avait tout perdu, l'homme qui n'était plus rien, a été guéri par Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous voyez, parfois nous venons vers Jésus, mais nous ne savons pas demander. La Bible dit, l'Esprit nous aide à prier. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée pouvait dire, je veux une villa, je veux le mariage, je veux telle chose. Dieu est précis dans tout ce qu'il nous demande et nous aussi nous devons lui donner une réponse précise. Bartimée pouvait dire, écoute, je suis mendiant, donne-moi de l'argent. Pierre a dit à ce paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Et ce malade a bondi, il était guéri. Alors Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Si Jésus te donne maintenant 2 minutes en disant, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, nous avons tellement de choses à demander à Jésus. Nous avons tellement de choses à demander à Jésus, mais Bartimée avait une seule chose à demander à Jésus. Que je vois. Parce que si Bartimée est là, assis là, en train de mendier à l'entrée de Jéricho, c'est parce qu'il est aveugle, il ne peut pas travailler. Si Bartimée ne s'est pas marié, c'est parce qu'il est aveugle. Si Bartimée continue à être mendiant, c'est parce qu'il est aveugle. Tout simplement. Alors il dit, je vais voir. Et Jésus a dit que cela te soit donné selon ta foi. Il a vu. Il a cru en Jésus-Christ. Et il a expérimenté sa puissance. Tu peux expérimenter parce que tout est encore possible pour toi. Tu es découragé. Tu es fatigué. Mais tout est encore possible pour toi. Dieu fait des miracles. Dieu fait des merveilles. Un jour, une sœur prêchait. C'était une de nos retraites. Elle disait, alors que le thème de la retraite, c'était « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés ». Il y a de cela pour les 15-20 ans. Alors la personne prêchait. Alors elle regarde les retraitants. Et toutes ces personnes qui sont venues avec les soucis, elle dit, vous savez que Dieu s'en fout. Dieu se moque de vos soucis, de vos problèmes. Elle ne me regardait pas parce que je dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Oh, c'était une grande révélation. Elle continue à prêcher. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais cette sœur, mais qu'est-ce qu'elle a hein? Les gens sont fatigués, ils sont venus, et les gens étaient tristes. Alors, elle m'a dit quelque chose qui était pour moi comme une grande lumière, et c'était quelque chose de très fort. Hein? Elle dit, Dieu s'intéresse qu'à vous. Oui. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord toi. Ce ne sont pas tes problèmes. C'est parce que Dieu s'intéresse à toi, oui, qui touche tes problèmes. Alors la première des choses à faire en ce samedi, en ce milieu de jour, c'est vraiment de donner ta vie à Jésus. Il faut que tu ressuscites ce soir avec Jésus. Il faut que ta vision de ta vie change. Il faut que tu dois croire que Dieu est capable. Ce qu'il a fait pour Bartimée, il va le faire pour toi. Je vois des milliers de personnes rencontrer Jésus-Christ et expérimenter sa joie. Tu peux t'en sortir. Tout est encore possible pour toi. Tout est encore possible pour toi. En ce jour, tu dis à Jésus, ô Seigneur, je suis sur mon lit d'hôpital. C'est difficile. Vous savez, j'ai eu une petite expérience de l'hôpital à Washington, hospitalisé. Mais j'ai vu la gloire de Dieu dans cette hospitalisation. Et j'ai vu pourquoi Jésus dit, j'étais malade, tu m'as rendu visite. Oui, c'est vrai, toi qui nous suis. Oui, tu te dis, mais tu ne peux pas faire la veillée pascale aujourd'hui parce que tu es malade. Tout est encore possible. Je vais prier pour toi. Et aujourd'hui, là, je vais prier. Vraiment, je vais prier pour les malades et pour les cas les plus
complexe, le plus compliqué. Nous avons beaucoup de témoignages et toi aussi tu vas témoigner parce que Jésus, il n'est pas limité. Moi je suis là, je suis à Abidjan, je suis à la communauté Mère Divine Amour, mais lui il est là où tu es actuellement. Il est là où je suis aussi. Et donc il entend ma parole, je vais prier en m'appuyant sur la puissance de son esprit et croire qu'il va agir. Et voici Bartimée qui est devenu disciple de Jésus. C'est vraiment extraordinaire de voir l'amour de Jésus toucher des gens désespérés. Marie-Madeleine était désespérée. Peut-être que tu es désespéré, mais j'ai dit que ça va changer. Ça va changer. Pourquoi ça va changer? Pas parce que moi je vais prier pour toi, parce que Jésus l'a déjà fait sur la croix. Vous savez, le vendredi saint est un jour béni. Pourquoi? Parce que tout s'arrête sur la terre et on entend de loin des chants du chemin de croix. Oui, Jésus est vraiment le sauveur du monde. Même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sentent en ce vendredi saint, le vendredi saint, qu'il y a une ferveur, il y a une foi, il y a une louange, et des gens adhèrent au message de Jésus-Christ de Nazareth dans le monde. Alors, samedi saint, nous nous apprêtons à entrer dans Pâques. Tu vas entrer, Pâques c'est le passage. Tu vas passer, ne crois pas. Moi je te dis, tu peux vivre une difficulté. Tu peux dire, je ne sais pas enseigner d'autre chose que la foi et ce que Dieu m'a fait expérimenter. Tout est encore possible pour toi. Si une maladie est en train de te ronger, le médecin a fait son travail. Mais toi, lève les yeux vers Dieu. Dis à Dieu, quand quelque chose te dépasse, vois le Seigneur. Il dit, le Seigneur veille sur nous. Il dit, j'ai levé mes yeux vers les montagnes, j'ai vu quoi que des pierres. Alors je me suis dit, d'où me viendra le secours? Oui, le secours me vient du Seigneur. Celui qui a fait le ciel et la terre. Dieu qui a fait le ciel et la terre, c'est capable encore de faire pour toi des grandes choses. J'ai vu par la grâce de Dieu, à lui soit la gloire, des pieds poussés par la puissance de Jésus-Christ. J'ai vu des situations, des gens qui étaient dans un chaos, un chômage chronique même. Travailler de nouveau. Dieu est capable de tout faire. J'ai vu des femmes, une dame, je l'ai déjà dit dans ce témoignage, qui avait 52 ans. Par la prière, elle a eu des jumelles. Dieu est capable de faire. J'ai vu des femmes, on avait amputé leurs trompes, et les trompes ont repoussé, ils ont eu des enfants. C'est encore possible. J'ai vu une femme de 60 ans se marier. Donc, ce n'est pas tard pour toi. Tout est encore possible. Tout est encore possible. J'ai vu des gens qu'on mettait en prison d'une manière injuste parfois, condamnés, oubliés et sortis de la prison. Oh, même des gens coupables qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus en prison. Tu es libre. Et puisqu'ils étaient libres, ils sont devenus des êtres libres. Finalement, ils ont retrouvé leur liberté physique. Parce qu'ils avaient dit à la liberté intérieure. Alors nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi, mon frère. Nous allons prier pour toi, ma soeur, en ce samedi saint. Crois que Jésus va faire. Il va faire pour toi de grandes choses. Et dis à tes voisins, dis à tes frères et sœurs qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il est celui qui a guéri Bartimée. Il est celui qui a ressuscité Lazare. Et ce qu'il a fait pour eux. Vous savez, beaucoup de gens croient que ce que Jésus a fait c'est le passé. Non. Tu seras ce témoin de Jésus qui va dire aux gens, il agit encore aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'autres fétiches. Tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur, quelqu'un qui va te donner un médicament, une protection. Tu n'as pas besoin, comme les sorciers. Peut-être que tu vois que tes choses sont gâtées, mais je te dis, Jésus fera encore pour toi, maintenant même. Je n'ai pas dit demain, mais je dis maintenant. Et nous allons tout à l'heure prier. Que Dieu te bénisse. Et à tout à l'heure. Shalom. La communauté catholique Mère du Divin Amour, ta communauté, ma communauté, votre communauté a mis en place
la chaîne de la nouvelle évangélisation Divine Amour TV. J'aime ma télévision, alors je vous invite à faire comme moi en souscrivant à 2000 francs par mois. Pour la nouvelle évangélisation en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, la communauté catholique Mère Divine Amour a mis sur pied un instrument formidable, extrêmement formidable, qu'on appelle Divine Amour TV. C'est cette télévision que j'aime, cette télévision que vous aimez, cette télévision que nous aimons. Et pour participer à cette œuvre, moi j'ai souscrit pour 2000 francs. J'espère, je souhaite, et par la grâce de Dieu, que tous ceux qui m'entendent puissent soutenir à la hauteur de 2000 francs par mois pour que Jésus-Christ soit proclamé en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Dans le but d'accompagner les missions d'évangélisation, la communauté catholique Mère du Divin Amour a mis en place pour nous Divin Amour TV. Pour évangéliser et toucher davantage de territoires, elle veut le faire avec vous et moi. Comme moi, je t'invite à soutenir ta télévision en contribuant à une hauteur de 2000 francs par mois. Que Dieu te bénisse. Pour la nouvelle évangélisation en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, la communauté catholique Mère Divine Amour a mis sur pied un instrument formidable, extrêmement formidable, qu'on appelle Divine Amour TV. C'est cette télévision que j'aime, cette télévision que vous aimez, cette télévision que nous aimons. Et pour participer à cette œuvre, moi j'ai souscrit pour 2000 francs. J'espère, je souhaite, et par la grâce de Dieu, que tous ceux qui m'entendent puissent soutenir à la hauteur de 2000 francs par mois pour que Jésus-Christ soit proclamé en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Communauté catholique Mère du Divin Amour, ta communauté, ma communauté, votre communauté a mis en place la chaîne de la nouvelle évangélisation Divine Amour TV. J'aime ma télévision, alors je vous invite à faire comme moi en souscrivant à 2000 francs par mois. La communauté catholique Mère du Divin Amour, ta communauté, ma communauté, votre communauté a mis en place la chaîne de la nouvelle évangélisation Divine Amour TV. J'aime ma télévision, alors je vous invite à faire comme moi en souscrivant à 2000 francs par mois. La communauté catholique Mère du Divin Amour organise le séminaire des vainqueurs, deuxième édition dénommée David contre Goliath à l'hôtel Belle-Côte. Les samedis 21 et dimanche 22 avril 2018 de 8h à 18h. Thème: David frappa et le chien tomba face contre terre. Prédicateur: frère Jean-Emmanuel Clément Akobé. Inscription: maison mère de la communauté. Contact: 22 49 08 97 41 02 99. Viens t'armer de la force du Seigneur et vaincre le Goliath de ta vie.
J'aime Divine Amour TV, alors je soutiens à une hauteur de 2000 francs par mois. J'aime Divine Amour TV, alors je soutiens à une hauteur de 2000 francs par mois. J'aime Divine Amour TV, alors je soutiens à une hauteur de 2000 francs par mois. Et le Messie est venu pour guérir aussi. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour apporter la paix intérieure à son peuple et à chaque personne de la terre. Alors il a crié vers Jésus et la réponse de Jésus a été formidable. Il a été guéri, il a retrouvé sa vue. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ce que je veux que tu saches, ôte le mot impossible de ton langage religieux. Tout est possible désormais. La mort qui est l'ennemi le plus farouche de l'homme n'a plus sa puissance parce que Jésus a dépouillé la mort. Alors la Bible dit, mort, où est donc ta victoire? Alors si la mort n'a plus son pouvoir sur toi, donc aucune difficulté que tu traverses ne peut avoir un quelconque pouvoir sur toi. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier d'abord pour les malades, parce que Bartimée était malade que Jésus a guéri. Ceux qui souffrent de la vue, ceux qui ont des cancers, c'est cette maladie pernicieuse qui ronge. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Ceux qui ont le sida, Jésus est le médecin par excellence. Ceux qui ont des insuffisances, qui souffrent une insuffisance rénale qui fait que des dialyses. Il y en a même qui n'ont même pas l'argent pour faire des dialyses. Nous allons prier pour toi. Tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, Jésus est le sauveur du monde. Tous ceux qui sont infirmes, tous ceux qui, comme Bartimée, sont aveugles. Vous savez que Jésus guérit par cette mission. Il va encore guérir. Tous ceux qui ont des maladies de poumons, l'asthme, ceux qui n'arrivent pas à respirer normalement, tous ceux qui ont la tuberculose, Jésus est le médecin par excellence. Ceux qui souffrent au foie, au pancréas, ceux qui ont une tumeur dans le cerveau, Jésus est celui qui guérit. Nous allons prier pour vous. Et ceux qui sont malades, d'autres maladies, maladie des os, déformation, un handicap physique, mental même, Jésus est le Sauveur. Seigneur notre Dieu et notre Père, je vais te donner toute la gloire qui est comme toi. En ce samedi saint où nous nous apprêtons à vivre ta résurrection, je te confie tous ceux qui sont malades et tous ceux qui portent des malades dans leur cœur. Ô Dieu, que ta puissance de vie touche. Je prie pour quelqu'un qui a les yeux enflés, Jésus est en train de te guérir. On a parlé d'une tension dans les yeux, mais Jésus, ton Sauveur, est en train de te guérir. Seigneur, merci de toucher toutes ces personnes que tu connais toi-même. Et je te dis merci, ô Dieu, pour ta gloire. Je te dis merci, ô Dieu, pour ta puissance. Je te dis merci, ô Dieu, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu réalises. Louange à toi, Père, je crois en ta puissance, que par les meurtrissures de Jésus, tous ces malades soient guéris pour ta seule gloire, ô Père. Merci de les toucher. Une personne qui a perdu l'appétit, qui a perdu 12 kilos en l'espace de 6 mois, Jésus t'aime. Aucun souci ne peut te détruire. Seigneur, guéris son cœur blessé.
Guéris totalement son cœur blessé et crois à la miséricorde de Dieu. Tout est encore possible pour toi. Tu dois retrouver ton sourire. Tu ne peux pas te laisser abattre par un problème de séparation. Ce n'est pas possible. Jésus est à côté de toi, ma soeur. Il est à côté de toi et crois et marche avec lui. Seigneur, merci pour cette personne qui te supplie et qui te demande un enfant. Touche ton ventre. Je vais prier. Seigneur, merci. Souffle en elle la vie. Merci pour tout ce que tu fais. Louange et gloire à toi, Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ton nom. Je te dis merci parce que je crois. Imposez-vous les mains, frères et sœurs, pour tous qui êtes malades. Touchez la partie où vous souffrez. Jésus est puissant. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Tu guéris pas pour nous dire que tu es Dieu, mais parce que tu es Dieu. Tu guéris par amour et ta miséricorde est sans fin. Merci Seigneur pour tous ces frères et sœurs que tu touches éternellement. Je veux te confier tous ceux ou celles qui te demandent une âme sœur. Oh Jésus, tu es le Dieu fort, agis puissamment. Tous ceux qui souffrent d'un problème spirituel. Oh Père, merci. Merci parce que tu agis et tu agiras par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Merci. Je veux aussi prier pour des personnes qui nous font parvenir leur intention. Nous prions toujours pour vous. Je veux saluer Hugues Arnaud. Je veux saluer Prisca Christelle, Florentine. Je veux saluer aussi Laïssa James. Je veux saluer tous les autres. Je veux saluer notre frère de la Martinique. Je veux saluer vous tous. Et je crois que Dieu va agir. Nous allons prier. Sache que Jésus, ton cas l'intéresse. C'est le mois prochain, nous allons parler de ça. Le samedi, ton cas intéresse Dieu. Et les mardis, nous parlerons d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Nous allons voir comment briser les forces du mal par la parole. Puisque c'est par la parole que les démons essaient de donner la parole qu'ils donnent à quelqu'un pour maudire un frère. Vous voyez cette parole que le démon a donnée à Pierre, et que Pierre a dit à Jésus, tu ne vas pas mourir. Jésus dit, arrière Satan. Nous allons montrer comment Dieu nous donne sa force par sa parole. Par l'onction de son esprit, nous allons briser toutes ces forces de ténèbres. Mais là, je vais prier pour vous. Je vais prier pour toutes ces situations complexes. Je vais prier parce que je crois au miracle de Dieu. Je crois aussi facilement au miracle de Dieu parce que j'ai vu comment Dieu m'a transformé aussi facilement. Alors, ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Mais quand Dieu te touche, tu as le devoir de dire au monde entier, de dire à travers le net aux gens, tu dois donner ton témoignage pour que beaucoup de jeunes et de personnes adultes croient en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui nous suivent. Toi qui nous suis, je vais prier pour toi. Dieu, en ce jour où nous attendons la grande résurrection de Jésus, déjà ce samedi, sans être très éclairé par la résurrection de Jésus, nous allons demander cette grâce à Dieu, de te toucher, de te faire grandir dans la foi, parce qu'on a besoin aussi de grandir dans notre intimité avec Dieu. La Bible dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en surabondance. On a besoin de grandir dans cet amour de Dieu. On a besoin aussi de grandir dans la réconciliation. Il faut vous réconcilier avec vos frères. Père, donne-nous cette grâce de réconciliation. Donne-nous cette grâce de pardonner à nos frères et sœurs. Donne-nous cette grâce, ô Jésus, de croire en toi et de croître en toi. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta puissance. Remplis du Saint-Esprit tes enfants qui nous écoutent. Et que chacun puisse faire une expérience tangible de ta puissance. Merci de leur donner des grâces, grâce sur grâce. Merci, que Dieu vous garde.
Que Dieu vous fortifie. Bonne fête pascale à chacun. Ce soir à la messe, dis, je suis ressuscité. Dis, je suis vivant, quel que soit ce que tu as vécu avant, aujourd'hui. Dis-toi que tu as un passage. Dis, je ferai un passage. Ce n'est pas un slogan. Je ne cherche pas simplement à t'encourager, mais c'est une vérité. C'est que quand Jésus a ressuscité, alors que tu n'étais pas né déjà, mais Dieu t'avait dans sa pensée, tu es sorti du tombeau aussi avec Jésus. Crois que ce soir, à la messe, et pour ceux qui sont catholiques, et même pour vous qui n'êtes pas catholiques, crois que Jésus est ressuscité, parce que toute l'humanité fête la résurrection. Alors je te demande de te souvenir que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Que Dieu nous bénisse éternellement. Amen. Les Journées de l'Alliance 2018, organisées par la communauté catholique Mère du Divin Amour à l'hôtel Bellecote de la Riviera Palmeraie, samedi 7 avril de 8h à 18h, dimanche 8 avril de 8h à 13h. Thème, je maintiendrai avec toi mon alliance. Prédicateur, les frères Jean-Emmanuel Clément Akobé, Mathias Marie Esso, Denis Aouré, Samuel Marie Dibi, Hugues Aouno, Pierre-Marie Boisbré, Guillaume Kofi, Maurice Kendia, Pacob Marie Achia et Chris Orbo, les sœurs Hortense de l'Assomption, Yvette Niamke, Marie-Cécile Agoussi, Myriam Delagno Pascal, Annick Ouattara et Lydie Batou, avec la participation des chantres Honorine Seyi, Geneviève Bou et Marie-Josée. Au programme, louange, adoration, enseignement, messe, prière d'intercession et d'alliance. Entrée gratuite, carte d'invitation à retirer à la maison mère Saint-François d'Assise, Riviera Palmeraie. Infoline 22 49 08 97 66 27 57 78 49 44 83 07 52 44 90 76. Mon frère, ma soeur, viens maintenir ton alliance avec le Seigneur ton Dieu.